Salut les amis, c'est Olivier. L'eschatologie, c'est fini. J'arrête cette série, j'en démarre une nouvelle. Et à partir de maintenant, nous allons parler de la guérison divine. Et plus précisément en direction des gens qui luttent depuis des années avec leur santé, qui ne parviennent pas à voir Dieu guérir leur maladie. Il y a pas mal de gens qui ont la foi, qui connaissent très bien les Écritures. Et ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils luttent avec la maladie. Et ils se disent, eh bien, je comprends pas, j'ai la foi, je confesse la parole de Dieu, je suis une bonne personne, je suis sanctifié, je marche dans l'amour, je donne mes offrandes. Comment se fait-il que je sois toujours malade? Et cette série, eh bien, est destinée plus précisément à ces gens. Si vous rencontrez un problème de maladie, de toute manière, tout le monde pourrait écouter cette série. Mais cette série s'adresse plus particulièrement aux gens qui ont déjà une très bonne connaissance du sujet de la guérison divine, mais qui, malgré leur persévérance, leur foi, leurs déclarations, toutes leurs actions religieuses, eh bien, n'obtiennent toujours aucun résultat. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et qui ne comprennent pas, Il y a un verset qui dit un espoir différé rend le cœur malade, et ces gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu ne les guérit pas malgré leur foi. Tout ce qu'ils font depuis tant d'années, il y a toujours cette maladie qui s'accroche à eux, et c'est ce dont nous allons parler dans cette série. Alors j'ai conscience que beaucoup de gens ne vont pas être intéressés par le sujet de la guérison, parce qu'ils sont en très bonne santé, ils ne voient pas l'intérêt d'étudier ce thème, parce qu'ils sont en très bonne santé, mais vous savez, il faut se projeter sur du moyen ou long terme. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en bonne santé, mais vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Alors je ne dis pas ça pour vous faire peur, pour planter la peur dans votre cœur, mais vous savez, on ne sait pas de quoi sera fait demain, et il ne faut pas attendre le dernier moment pour se préparer, pour être enseigné. J'écoutais une prédicatrice française qui s'appelle Audrey Mac, et celle-ci un jour a une maladie, elle avait un problème je ne sais plus ce qu'elle avait, c'est un problème d'appendicite, voilà, et le Seigneur l'a guérie. Et finalement, elle a dit, eh bien, cette victoire était possible parce que des années avant, j'ai été enseigné sur le sujet de la guérison divine, ce qui fait que le jour où la maladie a frappé à ma porte, eh bien, j'ai su exactement quoi faire. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de chrétiens même, qui meurent parce qu'ils ont négligé ce point de leur vie. Ils se sont dit, oh, tout va bien, et puis finalement, un jour, il y a le cancer qui a frappé à la porte. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas équipés pour faire face à cette maladie. Et ils sont morts prématurément. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. N'attendez pas le dernier moment pour être enseigné sur le sujet de la guérison divine, mais dès à présent, soyez préparés, recevez un équipement de la part du Seigneur, par sa parole et par son esprit. Et puis, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre entourage. J'ai connu une femme notamment qui était missionnaire, elle était à la tête d'une église et finalement elle est morte relativement jeune, début cinquantaine, mais elle a laissé derrière elle un mari, 2 enfants. C'est terrible pour les enfants de perdre leur maman. Et puis en fait, c'est une femme qui ne pourra plus évangéliser. C'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui ne connaîtront jamais le Seigneur parce que cette personne n'est plus là pour leur parler du Seigneur. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas concerné par le sujet de la guérison, mais c'est important que vous vous sentiez concerné. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre entourage, parce que peut-être que vous êtes un mari, que vous ne laissiez pas en rade une veuve, ou peut-être que vous êtes une femme, que votre mari ne se trouve pas un jour veuf, que vos enfants ne se trouvent pas orphelins, que ça ne soit pas vos parents qui vous enterrent. Ce n'est pas normal que des parents doivent enterrer leurs propres enfants. Et puis, si évidemment, vous ne pourrez pas non plus exercer votre ministère, manifester les dons que Dieu a donnés en vous, et plein de gens ne seront pas impactés par les talents que Dieu a mis en vous. Donc si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour les autres. Apprenez à marcher dans la santé divine et à marcher dans la guérison divine. Donc c'est vraiment très important. Et la première chose qu'on va voir, on va y aller pas à pas. Donc je tiens à préciser que cet enseignement, cette série d'enseignements, s'adresse en particulier aux gens qui ont déjà un très bon background en matière de guérison divine, mais qui ne parviennent pas à être guéris. Et il y a de fortes chances que la réponse à votre problème, se trouve dans cette série. À chaque fois que quelqu'un a lutté pendant des années sans parvenir à être guéri, et lorsqu'il a fini par remporter une victoire sur le plan de la santé avec l'aide du Seigneur, c'est
c'est l'un ou l'autre, ou même la totalité de ces clés que je vais vous donner dans cette série. Alors la première chose que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est que la guérison, c'est un don gratuit, c'est une grâce, et cela ne dépend pas de combien vous êtes bon, de combien vous êtes saint, c'est un don gratuit. Beaucoup de gens, en fait, ont un sentiment d'indignité, ils vivent même dans la culpabilité et ne s'estiment pas suffisamment saints pour mériter la guérison. Mais il faut savoir que la guérison n'a rien à voir avec votre sainteté. Je dirais même, je vais choquer certains, mais peut-être que vous avez péché cette semaine, peut-être que, je sais que c'est quelque chose de malheureusement très commun, mais il y a beaucoup de chrétiens qui luttent avec la pornographie, peut-être que cette semaine, vous avez encore consulté des films pornographiques, mais Dieu veut toujours vous guérir. Ce n'est pas une question de combien vous êtes saint, ce n'est pas une question de combien vous avez fait des œuvres religieuses, de combien de temps vous avez prié. La guérison divine est un don gratuit, c'est entièrement gratuit, cela n'a rien à voir avec combien vous êtes capable de mémoriser des versets bibliques, combien de temps vous passez en prière, combien de temps, combien d'offrandes vous avez donné, combien de gens vous avez conduit à Jésus-Christ. Peut-être que vous n'avez fait aucune de ces choses, que vous n'êtes pas quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui donne beaucoup d'offrandes. Le fait est que Dieu veut vous guérir bien plus que vous ne le voulez vous-même, parce que, eh bien, la guérison est un don gratuit, c'est pas un mérite. Cela n'a rien à voir avec vos performances religieuses. J'entends beaucoup de gens dire, enfin même pas forcément je les entends, mais je connais leur cœur, mais qui vont dire, je comprends pas, je prie beaucoup, j'évangélise, et voilà, je fais toutes ces œuvres et rien ne se passe. Mais ce n'est pas une question de combien vous êtes saint, c'est tout simplement une question d'amour de Dieu. Dieu veut vous guérir parce qu'il est bon. Et ce n'est pas une question de combien vous êtes saint, mais c'est une question de combien Jésus est saint et vous êtes en Jésus. Ce n'est pas une question de combien vous êtes bon, c'est une question de combien Jésus est bon. Jésus mérite tout parce qu'il est parfait et vous êtes en Jésus. Votre vie est cachée en Jésus. Ce n'est pas une question de combien vous êtes saint, c'est une question de combien Dieu est saint. Et Dieu veut vous guérir, c'est un don gratuit, c'est uniquement ça. Et l'une des raisons pour laquelle bien des gens ne parviennent pas à recevoir la guérison, c'est qu'ils ne s'estiment pas suffisamment dignes. Alors on voit ça notamment dans un passage de la Bible. Il y avait un jour un homme qui était paralytique et ne pouvant pas accéder à Jésus-Christ pour qu'il soit guéri, eh bien ses amis ont fait un trou dans le toit pour en sortir son ami sur une civière. Et finalement, ils sont parvenus à atteindre Jésus, et Jésus a vu leur foi, il s'est étonné de leur foi. Et Jésus s'est adressé à cet homme paralytique, il lui a dit, qu'y a-t-il de plus facile? Qu'est-il le plus facile de dire? Soit pardonner de tes péchés, ou prends ton lit et marche. On va lire ce passage. Est-il plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors au paralytique « lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi ». Jésus lui a donc dit « qu'est-il plus facile de dire ? Sois pardonné de tes péchés ou prends ton lit et marche ». En fait, Jésus savait quel était le problème de cet homme et ce qui l'empêchait de recevoir la guérison. C'était la culpabilité. Et tant qu'il y aura de la culpabilité dans votre vie, tant qu'il y aura un sentiment d'indignité, eh bien, vous ne pourrez pas recevoir votre guérison. Donc, l'un des ennemis que vous devrez renverser dans votre vie, eh bien, c'est l'ennemi de la culpabilité. Et peut-être que vous êtes hyper conscient de votre imperfection, peut-être à juste titre, peut-être qu'il y a un péché chronique dans votre vie, mais surtout vous êtes conscient de votre propre indignité, de vos propres imperfections, et finalement c'est ça qui vous empêche de recevoir la guérison. Vous dit « je ne mérite pas la guérison, je ne mérite pas ». Vous savez, la guérison n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense. Il y a des gens comme ça qui pensent « le jour où je serai saint, je serai ceci, cela ». Mais si vous voulez, la vie chrétienne est un processus continuel et indéfini qui ne s'arrête jamais. Vous ne serez jamais parfait parce que c'est un processus continuel.
Nous sommes plus matures qu'hier, mais bien moins que demain. Si vous attendez d'être parfait, vous ne recevrez jamais la guérison. Puis vous savez, le péché, c'est pas forcément tuer quelqu'un, voler, faire de l'adultère. La Bible dit que le péché, c'est ne pas faire le bien que l'on se sait devoir faire. Et personne n'aime les autres aussi bien qu'il le devrait. Je n'aime pas ma famille autant que je devrais. Je ne sers pas mon prochain aussi bien que je le pourrais. Je sers mon prochain, mais vous savez, on ne fait jamais aussi bien. Et rien qu'à ce niveau-là, eh bien, nous sommes tous coupables. Donc si vous attendez d'être parfait, vous ne recevrez jamais la guérison. La guérison, c'est un don gratuit. Ça fait partie du salut. De la même manière que Christ est mort pour vos péchés, il est mort pour vos maladies. Vous n'avez pas mérité d'être sauvé. Le salut, le pardon des péchés, eh bien, c'est un don gratuit. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose pour la guérison, c'est un don gratuit. Cela n'a rien à voir avec vos mérites. Et aussi longtemps que vous penserez que vous devez mériter en quelque sorte la guérison, eh bien vous ne l'aurez jamais. Nous sommes sauvés par la foi. Mais tout ce que nous recevons en Jésus-Christ, nous le recevons aussi par la foi. Lisez ce verset. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il faut savoir que Jésus a porté nos maladies, il n'a pas seulement porté nos péchés, mais il a aussi porté nos maladies. S'il a porté nos péchés, il a porté aussi la conséquence de nos péchés, qui est la maladie. Donc mon frère, ma sœur, n'attends pas d'être parfait. La guérison n'est pas une récompense pour ta sanctification. La guérison n'est pas une récompense pour tes performances religieuses, combien tu déclares la parole de Dieu, combien tu pries, combien tu évangélises. Non, c'est un don gratuit. Moi, j'ai vu des gens vraiment ne pas faire 1%, 0,5% de tout ce que je faisais et remporter des victoires inouïes parce que ces gens croyaient en la grâce de Dieu. Voilà. Je sais plus, il y a un prédicateur il y a quelques jours que j'écoutais. Et un jour, il est en train de prier pour un couple, pour leur guérison, et finalement, ils ont été guéris. Puis là, il y a un mec un peu bizarroïde qui s'est mis à prophétiser. Vous voyez, les jeux un peu hérissés, un peu bizarres, un peu effrayants. Dit, ainsi parle le Seigneur. Si Dieu a guéri ce couple, c'est à cause de l'unité qu'il y avait dans leur mariage. Et le mec, il dit, fiche-moi la paix, arrête de raconter n'importe quoi. Depuis quand l'unité d'un couple est-il une condition pour recevoir la guérison divine? Il y a plein de gens qui sont guéris. Je sais plus, alors moi j'ai jamais vu ça, mais il y a un pasteur qui disait qu'il a prié pour des homosexuels, ils ont été guéris. Des chrétiens qui vivaient encore dans l'homosexualité, il a prié pour leur guérison et ces gens ont été guéris. La guérison, c'est un don, c'est un don gratuit. Alors bien entendu, il faut sanctifier notre vie, bien entendu, vous comprenez ce que je veux dire. Mais Dieu, mon frère, ma sœur, eh bien, veut te guérir et cela n'a rien à voir avec ta sainteté, avec toutes tes performances religieuses. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. On poursuivra dans une autre vidéo. Ciao!